Punaise, comment ils font pour penser à tous les youtubeurs? Ah, mais je l'ai pas chargé. Punaise. Ça va jamais le faire, cette histoire. Hop, je me sens un peu une star avec tous les projecteurs sur moi, là. Un petit peu de café pour se donner du courage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Comme vous pourrez le constater, il n'y a pas beaucoup d'artifices dans cette vidéo. Pour tout vous dire, je me suis pas maquillée, je me suis pas coiffée. Nous sommes le vendredi 26 décembre 2025, le lendemain de Noël. Je vous accueille donc chez moi, dans mon canapé, avec mon plaid, mon petit café, vraiment à la cool. Vraiment, cette vidéo aujourd'hui, ça va être du chill. On est entre nous, on est entre copains. Donc avant de vous dire l'objectif de cette vidéo, je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Antea, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne, près de Rennes, et je me suis lancée dans la prothésie ongulaire il y a maintenant 8 mois. Mon compte Instagram, j'avais fait un petit sondage avec une foire aux questions pour savoir un petit peu ce que les gens voulaient savoir sur moi. Et pour répondre à ces questions, je me suis dit qu'un format long serait plus intéressant. Et puis du coup, c'est parti, on commence avec la première question. J'aurais peut-être dû les noter sur un papier. Je suis vraiment une boomeuse. Sachez que je suis de 97 et que YouTube, je ne connais absolument pas. J'ai regardé quelques vidéos dessus, mais vraiment, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, première question. Bonjour, tu travailles à domicile, fais-tu des formations pour débutantes? Ça commence fort. Alors, je travaille à mon domicile, je ne me déplace pas chez les clients. Mais effectivement, je travaille à mon domicile. J'ai un atelier, une petite pièce qui est sacrée à mon activité. Alors je dirais que le gros avantage, c'est de pouvoir concilier sa vie pro-perso, dans le sens où entre 2 clientes, par exemple, j'ai le temps de faire une tournée de linge, quoi que ce soit, mon ménage. Et c'est vrai que le soir, du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps libre. Et c'est aussi le gros inconvénient, j'ai du mal à faire la distinction pro perso. J'adore recevoir mes clientes, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir du moins au moins une pièce séparée ou quelque chose en dehors de ma maison. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, je ne resterai pas dans ma maison vraiment pour exercer parce que je trouve que vraiment pour couper, c'est super compliqué. Ensuite, deuxième question, raconte-nous ton parcours professionnel. Alors cette question, je la trouve hyper pertinente parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il faut savoir que mon parcours professionnel, il est hyper tumultueux. Vraiment, je suis partie dans tous les sens. Alors au début, je suis trop bien dans mon petit plaid là. J'ai un peu l'impression de parler avec des copains, mais qui me voient pas pour le moment, c'est un peu bizarre. Alors moi, j'ai toujours été une personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. J'invite les plus jeunes qui sont perdus en orientation à vraiment écouter ce que je vais dire. Pour ma part, je trouve que c'est n'importe quoi la pression qu'on met aux jeunes pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça commence dès la troisième, que dès la troisième, on te dit bah déjà faut que tu saches un peu quoi faire parce qu'il faut savoir si tu veux aller dans un lycée professionnel ou dans un lycée général. C'est super stressant. Moi, plus on me mettait la pression, et en plus j'avais un peu l'esprit de contradiction, donc plus on me mettait la pression, moins je cherchais. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc vraiment, les jeunes, j'ai l'impression d'avoir 40 balais en disant ça. Mettez pas la pression par rapport à ça. En plus, maintenant, on est dans une génération où on est beaucoup plus amené à changer de profession que nos ancêtres, j'allais dire. Nos aînés, pardon. Ça marche ou pas là? En fait, comme je savais pas ce que je voulais faire, j'ai toujours choisi la voie de la simplicité. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours général. Pendant mes années lycée, j'ai fait un parcours général. À l'époque, j'ai fait un bac économique et social. J'ai redoublé. Pourquoi j'ai choisi cette filière? Bah, tout simplement parce que c'était le plus général possible et que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit que la communication, ça pouvait m'intéresser, le domaine un peu publicitaire, etc. Moi, j'étais un peu attirée par tout ce qui est créatif. Et puis, je me suis jamais trop écoutée parce qu'en fait, on me disait beaucoup que pour pouvoir évoluer et bien gagner sa vie, il fallait faire un parcours général. C'est vraiment l'idée qu'on nous inculquait que les bacs professionnels, en gros, tu ferais rien de ta vie, quoi. Mais vraiment pas. Enfin, en fait, il faut faire un truc qu'on aime, juste un truc qu'on aime. J'ai voulu me lancer dans la communication, je n'ai pas été prise au BTS et au DUT. Du coup, j'ai fait un semestre en fac information communication à Rennes 2. Comment vous dire que sur un malentendu, je me suis dit, allez, si j'ai mon semestre, je continue. Mais ça me plaisait clairement pas. J'ai eu 4.
Donc bon, le destin a vite fait son choix. Et à côté, j'étais en contrat étudiant en fast-food, que vous connaissez tous. Comme je ne savais pas quoi faire de ma vie, je me suis dit: «Bah, je vais augmenter mon contrat, au fast-food pour pouvoir, déjà pour pas rester à rien faire, gagner de l'argent en attendant, ce sera toujours ça de prix et puis je verrai plus tard». Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit: «Pourquoi pas faire une carrière là-bas?» parce que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie et j'ai l'impression que je suis destinée à rien faire. Je me disais: «Mais Antea, toi, tu pas fait pour faire, quelque chose, de grandiose ou autre, enfin, même s'il y a pas de sous-métier, attention parce que j'ai énormément appris pendant ces années-là. Je suis restée 2 ans au fast-food et c'est une des expériences qui m'a fait le plus apprendre. Vraiment, je regrette pas du tout parce que j'ai rencontré plein de personnes là-bas. C'est vraiment un moment de ma vie, que j'ai trop aimé. Et puis un jour, on m'a demandé si je voulais faire les formations assistant manager et c'est là que je me suis dit: pourquoi pas évoluer? C'est vrai que voilà, évoluer professionnellement, ça me parle, ça me donne envie, mais je n'ai pas envie de rester dans cette enseigne. Je me suis dit: «Bah, je vais voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Est-ce que c'est pas le moment de réfléchir pour moi à ce que je veux faire? Je peux repartir de zéro, en fait». C'est vrai que j'avais toujours eu dans un coin de ma tête un petit peu tout ce qui est coiffure, esthétique et cetera. Donc j'ai fait les portes ouvertes, d'écoles d'esthétique de ma ville et là, grosse douche froide. Donc je visite, je vois les produits, le matériel, et vraiment j'avais trop envie, même si voilà, je voyais que c'est une école qui coûte super cher. Je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça que je veux faire». Je commence à réfléchir à des solutions, comment je vais pouvoir payer mon école et cetera. Et là, je discute avec une dame qui m'accueille, je saurais même plus vous dire, si c'était, une responsable pédagogique ou autre. Et là, elle me sort, mais franchement, oui, parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, j'avais 21 ans. J'avais déjà redoublé en terminale, en première. J'avais déjà redoublé en première, donc j'ai passé mon bac à 19 ans, j'ai passé 2 ans au fast-food, donc j'avais déjà 21 ans. Oui, non mais clairement mademoiselle, si vous vous renseignez maintenant, c'est qu'en fait, vous êtes pas passionnée quoi, ça sert à rien. Et moi, qui n'avais déjà à ce moment-là vraiment pas confiance en moi du tout, parce que j'avais des mauvaises notes, on me disait toujours que, bah voilà, clairement, moi je fonçais dans le mur, enfin. Et quand elle me sort ça, bah en fait, la fille qui a encore pas trop confiance en elle se dit: «Bah non, mais c'est une professionnelle, elle sait de quoi elle parle. Moi, elle m'a dit que je suis pas capable. OK, j'en suis pas capable». Mais c'est horrible, mais vraiment, mais des fois, les responsables pédagogiques, les professeurs ou autres, est-ce que vous aimez votre métier? Attention, je fais pas une généralité parce qu'il y a des professeurs qui sont incroyables. Mais sérieusement, il y a des personnes, vous aimez votre métier, vous aimez les jeunes ou pas? Vous voulez les dégoûter de la vie professionnelle? Je comprends pas en fait. Ça m'a cassée, j'étais dégoûtée, j'en ai pleuré, je m'en rappelle. Ça me fait mal au cœur en fait quand j'entends des jeunes dire: «Bah j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas si j'en suis capable et tout». Mais oh, enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Bref, du coup, cette vieille meuf, je l'ai écoutée comme une gogole. Mais bon, passons. C'est un sujet qui me tend. Je me suis dit, ok, on m'a proposé au fast-food de faire des formations pour devenir assistante manager. C'est que je dois avoir peut-être une fibre pour ça. Allez, je vais tenter le BTS MUC à l'époque, donc c'est Management des unités commerciales. Je m'inscris dans une école, je trouve une alternance dans une chaîne de grande distribution, dans le rayon textile. Ça ne me plaît toujours pas. Mais bon, je me dis que c'est toujours ça de prix, donc en vrai, voilà, je fais mon alternance, mais ça me plaît clairement pas. Mais bon, j'ai rencontré mon copain là-bas. Et donc à la fin de mon alternance, je me dis: «Mais tiens, histoire d'avoir un bac+3, est-ce que je ne ferais pas une année pour me spécialiser?» mais je savais pas encore dans quoi. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup aider les personnes à chercher du boulot. Allez, on va faire un bachelor RH spécialisé dans le recrutement, ce qui est totalement contradictoire étant donné que moi je n'ai jamais su ce que je voulais faire quand même. Mais c'est ça qui me donnait envie d'aider les autres à créer leur avenir professionnel. C'est que moi, étant donné que j'étais super perdue, bah, j'avais trop envie d'aider les autres en fait. Ah, j'ai mal. J'ai encore plein de questions à répondre, hein. Waouh! J'ai les lèvres sèches de ouf. Donc je passe mon fameux bachelor RH en alternance dans une entreprise, mais cœur. C'est une agence d'intérim spécialisée dans le paysage et les travaux publics. Je tombe sur cette alternance un peu par hasard, mais vraiment par hasard. Je me suis dit au dernier moment, je cherchais des alternances et au dernier moment, j'ai poussé la porte de chez eux, c'était sur mon chemin et je me dis: «Allez, sur un malentendu, ça peut passer». Et en fait, j'aurais jamais pensé, mais du coup, j'ai été embauchée en CDI là-bas et je suis restée 5 ans. Tellement aimée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «C'est bon, j'ai trouvé. En fait, en TA, faut pas que tu cherches un métier que tu aimes, mais plutôt un cadre où tu te sens bien». On avait un super cadre de travail, les collègues, c'est mes copains, les responsables, j'en parle même pas. Je pense que tout le monde rêve d'avoir des responsables comme ça, vraiment. Ça fait partie de mes meilleures années aussi. J'ai tellement appris, j'ai tellement aimé. Franchement, c'est devenu des mentors pour moi aujourd'hui, vraiment. Là, c'était mon dernier travail récemment, avant de me lancer dans les ongles.
Et il s'avère qu'un jour, on a eu une discussion avec ma demi-sœur et en gros, c'était si tu pouvais changer de boulot et faire autre chose, tu ferais quoi? Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais commencé à faire les ongles en perso et j'avais jamais pensé à en faire mon métier en fait. Et là, moi, je dis, bah, moi, le rêve, je ferais des ongles. Bah, pourquoi tu fais pas ça du coup? Je dis: «Mais ça va pas ou quoi? Je peux pas quitter mon CDI, je suis trop bien où je suis». Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça a fait un petit bout de chemin dans ma tête. Du coup, suite à ça, en septembre de l'année dernière, j'ai pris une formation en distance. Je comptais pas en faire mon métier à cette époque-là. Je pense que je me voilais un peu la face, mais vraiment, c'était pas l'intention de me lancer. Donc en décembre de l'année dernière, du coup, j'ai commencé à faire les ongles de mes copines, des copines, et cetera. Il y avait beaucoup de demandes et je sais pas, ça a été comme un déclic. Je me suis dit: «OK, là, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Et là, je me suis dit: «Anthea, tu vas voir Florent et Mathieu», c'était mes patrons, et tu leur dis que tu pars. Trop dur. Mais alors là, j'aimais tellement l'endroit où je travaillais que le boulot en lui-même, honnêtement, m'intéressait pas plus que ça. Voilà. Mais en fait, j'étais tellement bien que je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas leur faire ça, quoi. Donc, je pars de chez Green Intérim le 21 avril, exactement, donc de cette année. Début janvier, j'ouvre ma micro-entreprise le 1er janvier 2025 en parallèle de mon activité CDI. Là, ça devient sérieux, là, ça fait peur. Et du coup, officiellement, je suis prothésiste ongulaire depuis le 21 avril 2025. Donc depuis, j'ai repassé 2 formations, donc une de base et une de perfectionnement. Je l'ai passée d'ailleurs avec Glam Diamant Formation Mayenne, si vous voulez savoir. Atina, cœur sur toi. Là, je viens de passer mon certi biocide qui va bientôt être obligatoire donc je l'ai passé en novembre dernier. Et le 13 janvier prochain, je vais faire une formation de perfectionnement également. Donc voilà un petit peu mon parcours, où j'en suis pour être arrivée là aujourd'hui. Allez, on passe à la question suivante. Comment tu vas, toi? Comment je vais? Eh ben écoutez, je vais plutôt très bien. Forcément, ça a été une année riche en rebondissements. J'ai eu très très peur en me lançant au printemps. Aujourd'hui, je trouve un équilibre pro-perso, mais incroyable. J'habite dans une toute petite campagne et je pensais pas que mon affaire allait tourner comme ça pour un début en tous les cas. C'est pas encore l'apogée, mais pour un début, j'en suis vraiment très contente. Et puis sinon, bah en perso, comment ça va? Honnêtement, moi ça va très bien. Je suis entourée de mes proches. Je vis dans ma petite maison. J'ai mon copain, j'ai mon chien, j'ai mon chat. Franchement, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai. Et je trouve que j'ai tout pour être heureuse. Est-ce que tu travailles seule? Bien sûr que non! Je ne travaille pas seule. Skyou, viens voir Anthea. Regardez si je travaille seule. Oh le titi. Bonjour, dis bonjour. Donc ça, c'est Sky, c'est la mascotte qui vous accueille avant vos rendez-vous. Bien évidemment, si vous avez peur, je peux l'isoler. Mais c'est mon plus fidèle assistant. Tes meilleurs conseils de prothésiste ongulaire? Alors là, les gars, moi, je suis plus du genre à prendre des conseils. Alors moi, je prends plus note des conseils qu'on me donne plutôt que de donner des conseils, en toute honnêteté. Après, si je prends un peu de recul sur cette année, en tant que prothésiste ongulaire débutante, je dirais que si vous voulez vous lancer, il faut vraiment être organisé. Je rigole en disant ça parce que je suis pas du tout organisée. Mais c'est quand même la clé. Et surtout, investissez dans des bonnes formations. Alors, il y a des filles qui apprennent très bien de elles-mêmes, mais je trouve que rien ne vaut une bonne formation avec une tutrice derrière pour voilà, rattraper un petit peu vos gestes, corriger vos gestes fantômes, etc. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vous perfectionner dans vos poses, dans la qualité de vos poses, du coup, bah, pouvoir avoir plus de crédibilité. Au client préférera toujours payer un petit peu plus cher une pose de qualité que moins cher une pose de qualité médiocre. Et enfin, dernière question pour clôturer cette première vidéo. As-tu des projets pour le futur? Alors oui, j'ai des projets professionnels, j'ai plein d'idées dans ma tête. Je vous ai déjà dit, j'aimerais bien au moins déjà pouvoir passer le step de sortir de ma maison pour pouvoir travailler. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ce sera déjà un sacré pas. Et je suis pleine de projets. D'ailleurs, sortir cette vidéo et ouvrir cette chaîne, ça faisait partie d'un de mes mini-projets que j'avais en tête sur le court terme, donc je suis très contente de l'avoir fait. Écoutez, c'est tout pour moi pour cette première vidéo. Je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce moment avec vous, un petit peu cosy, un petit peu chill. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi et sur ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des types de formats ou autres que vous souhaiteriez voir. Ça peut me donner des idées aussi. On se retrouve, je vais pas vous dire qu'on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo parce que c'est quand même du boulot, mais j'espère en tout cas qu'on se revoit avec de nouveaux épisodes prochainement. Je vous souhaite une très
très belle semaine, de très belles fêtes parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même le 26 décembre. Profitez bien de vos proches, pensez également à toutes les personnes qui ne peuvent pas fêter Noël comme elle se doit. Une grosse pensée à vous tous et puis merci encore et à bientôt. Bisous bisous.